Un président déchu, puis retranché dans sa résidence et qui risque jusqu'à la peine de mort. Comment la Corée du Sud en est-elle arrivée là en à peine un mois? Le 3 décembre dernier, le président alors encore au pouvoir Yoon Suk-yeol déclare la loi martiale. Une juridiction exceptionnelle dans laquelle notamment l'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police. Il la justifie alors par l'infiltration et la sympathie de diplomates nord-coréens dans les partis politiques d'opposition. Retranché dans le palais présidentiel après avoir été destitué par un vote parlementaire, il est désormais visé par un mandat d'arrêt mais refuse de coopérer. Ce qui est inédit et ce qui est inquiétant à bien des égards, c'est la résistance, à savoir ce refus de se soumettre à la volonté populaire, à la volonté du Parlement, en invoquant cette loi martiale et en confrontant d'une certaine manière cette démocratie à un risque de retour à une forme d'autoritarisme. Il encourt effectivement des peines qui font référence de la rébellion, mais aussi de haute trahison. Ce sont donc des faits très graves qui peuvent se traduire par un emprisonnement à perpétuité, voire même la peine de mort. Et puis il faut ajouter à cela le fait que c'est l'écrasante majorité des Sud-Coréens qui demandent désormais des comptes à leur ancien président. C'est plus de 90% de la population. Les soutiens du président sont de plus en plus minces alors que sa cote de popularité n'est que de 10% et que des manifestations continuent aux abords du palais présidentiel. Son ancien premier ministre, Han Duck-soo, devenu président par intérim, a lui aussi été destitué. La prochaine élection présidentielle prévue en 2027 pourrait être avancée. Pour les opposants à Yoon Suk-yeol, il est inadmissible d'attendre la tenue de ces prochaines élections. Il y aura de nouvelles élections cette année, c'est quasiment certain en Corée du Sud. La seule question qui demeure à ce stade est de savoir dans quel contexte. La mauvaise posture du président déchu fragilise d'une part les liens forts qu'il avait tissés avec les États-Unis et le Japon et rebat d'autre part les cartes dans la région. On va le dire de manière très claire, la Corée du Nord n'a jamais été en position de force à ce point depuis la fin de la guerre froide. Le bilan de Yoon Suk-yeol est une catastrophe pour la Corée du Sud. Il a hérité d'un pays qui avait pris la main sur cette relation intercoréenne avec un tour de force absolument remarquable. Il laisse derrière lui un pays qui est totalement dépendant du bon vouloir de ses principaux partenaires, mais également de ses principaux adversaires.